Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Soyons fortifiés. C'est pas facile, mais on va faire comment? Nous sommes appelés à faire cela, à rester comme ça là, pour le louer et l'adorer. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Raoul, man for Esther. Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à toi, toute la gloire à toi, l'honneur à toi et à toi. Toute la gloire à toi, l'honneur à toi, toute la gloire à toi, l'honneur à toi et à toi. Toute la gloire à toi, l'honneur à toi, toute la gloire à toi, l'honneur à toi et à toi. Toute la gloire à toi, l'honneur à toi, toute la gloire à toi, l'honneur à toi et à toi. Toute la gloire à toi, l'honneur
reçois toute la gloire, reçois l'honneur, 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 reçois toute la gloire, reçois l'honneur à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur, 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 à Jésus,
toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur 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 à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur, roi des rois, à Jésus, toute la gloire à Jésus, l'honneur 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 à Jésus, au Père, toute la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus,
À Jésus, à Jésus, toute la gloire. gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. à Jésus, À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. à Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. à À Jésus, Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. à Jésus, l'honneur. Alléluia. Alléluia. À Jésus seul la gloire. À Jésus seul l'honneur, la magnificence et la puissance. Il n'y en a point d'autre Dieu. Il est l'unique en son genre. Et il est digne de nos louanges et de nos adorations. Il est digne d'être célébré et élevé. Alléluia. Amen. Jésus seul est digne d'être élevé, célébré. À cause de l'œuvre qu'il a fait pour nous. À cause de l'œuvre accomplie à la croix, du sang versé. Il s'est dépouillé lui-même. Lui, Dieu, il n'a pas pris cela comme une domination, mais il s'est humilié. Il est descendu jusqu'à notre niveau pour nous accorder la vie, pour nous accorder la vie en abondance. Raison pour laquelle nous devons toujours chanter à Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Alléluia. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le royaume, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle, à cause du fait que nous sommes justifiés, nous sommes rachetés et que nous savons que nous avons la vie en Jésus-Christ, la vie éternelle, nous devons donc autant plus chanter à Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été brisé, molesté. Il a été moqué dessus. Il a été craché dessus, reçu des poings, mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. À cause de toi, à cause de nos péchés, de nos offenses. Oh, mes bien-aimés, nous devons chanter, nous devons élever ce Jésus. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Pour le salut de ton âme, pour le salut de l'âme de ton épouse, de tes enfants, pour le salut de l'âme des membres de tes familles. Chante à Jésus toute la gloire. À Jésus,
toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car qui accusera les élus de Dieu? Bien plus, Christ est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Bien-aimé, contemple et regarde si véritablement les mots que tu chantes, les mots que tu élèves, la voix que tu élèves est proportionnellement à la grâce qui t'est accordée, à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix pour toi, que tu le célèbres, que tu l'adores, que tu l'honores. Tu regardes, contemple toi-même et vois la condamnation, le fossé qui était au-devant de nous. L'enfer était ouvert pour nous. Mais Jésus-Christ a barricadé la voie de l'enfer et a ouvert la voie de la vie afin que tu aies cette vie, que tu l'aies en abondance. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Regarde un être innocent, un Dieu qui ne manquait de rien, un Dieu qui se suffisait, un Dieu qui ne demandait quoi que ce soit à quiconque, un Dieu dont il a tout à sa disposition, un Dieu dont seul le conseil de sa propre volonté lui donne conseil, un Dieu dont il ne demande conseil à aucun homme, à aucun être humain sur la terre, à aucun être et à aucun ange. Il n'a pas demandé la permission de l'ange pour aller à la croix pour toi. Il n'a pas demandé leur permission, ni leur opinion, mais il a dit de sa propre volonté, il a dit, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime et je vais mourir pour toi et il est mort pour toi, pour que tu aies cette vie. Bien-aimé, chante à Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À cause de ces maîtresses par lesquelles nous sommes guéris, chantons à Jésus toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la
gloire. À Jésus l'honneur. Pour le salut de ton âme, mon bien-aimé, chante. À Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. 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 Bien-aimé, c'est encore un privilège que le Seigneur, non seulement il t'arrache, il te sort de la poubelle du monde, il t'arrache de la condamnation, de la mort, pour te placer dans la vie. Et il dit encore, mon fils, ma fille, marche au-devant de moi. Il y a des personnes qui n'ont pas eu ce privilège de marcher pour le Seigneur. Il y a des personnes, même après avoir été rachetées, après que le Seigneur les a sauvés, souvenons-nous du brigand à la croix. Il a été sauvé, mais il n'a pas eu l'occasion de marcher pour le Seigneur. Mais le Seigneur a porté les regards favorables sur toi. Non seulement il t'a choisi, il t'a mis en sa présence, afin que tu marches pour lui sur la terre. Raison pour laquelle nous devons chanter à Jésus toute la gloire. À Jésus l'honneur. 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 Il a dit, il est beau les pieds des messagers de la paix. Il est beau les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles. D'autres n'ont pas bénéficié de cette beauté-là. Mais toi et moi, nous en bénéficions parce que nous sommes des messagers de la paix. Nous sommes de ceux qui portons la paix partout où nous irons, partout où nous partons, partout où nous entrons. Alors pourquoi? Parce que Jésus nous a accordé non seulement le salut, mais que nous soyons des porteurs de paix. À Jésus, donne la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, donne la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois Jésus toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois Jésus toute la gloire.
reçois, Seigneur, l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Le Seigneur veut remplir quelqu'un. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois Jésus, toute la gloire, reçois Seigneur, l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois Seigneur, toute la gloire, reçois Jésus, l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois Jésus, l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois Seigneur, l'honneur, reçois Jésus, toute la gloire, reçois l'honneur. Pour toute œuvre que le Seigneur a accomplie dans nos vies, pour tout ce qu'il a fait, la santé des faits qu'il nous accorde, il est digne de recevoir les louanges émanant de ton cœur, de tout ton cœur, que ça sorte du fond de ton cœur, pour lui dire, Seigneur, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois Jésus, toute la gloire, reçois l'honneur, reçois merci Père toute la gloire, reçois l'honneur. Pour les visions qui déversent dans cette assemblée, Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, 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 reçois toute la gloire, reçois l'honneur,
Disons-lui merci. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour sa visitation. Dis-lui merci. Dis-lui pleinement merci, Père, merci. Merci Dieu de gloire ce matin. Merci pour ta fidélité, Père. Merci Roi de gloire pour le privilège que tu accordes en cette matinée, oh Dieu. Seigneur, d'être Seigneur dans ta sainte présence. Merci Seigneur Jésus pour les visions que tu as répandues dans cette assemblée. Oui, Père. Seigneur, je sais, tu as déversé les visions, Père. Ceux, oh Dieu de gloire, donc, qui sont dans cette vision, Père, témoigneront, Père, pour ta gloire, pour ta grâce. Merci Dieu de compassion. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de compassion. Merci tendre Père pour les cieux ouverts, oh Dieu de gloire en ce lieu. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci Seigneur pour la santé de Père. Merci pour le mouvement élect. Merci Dieu de grâce. Merci pour ma maison, mon épouse, mes enfants. Merci Père pour la santé de ma femme, pour la santé de mes enfants. Merci pour ma famille en général. Merci pour la délivrance dans ma famille, Père. Merci pour ta lumière. Les yeux sont faits dans ma famille, Père. Dans toute ma famille, oh Père de gloire en général. Merci. Merci Dieu de gloire pour mon village. Merci parce que tu visites toutes les frontières de mon village, oh Père. Merci pour les ténèbres, oh Dieu de gloire, qui disparaissent de ma famille, de mon village. Merci Majesté. Oui, Père de gloire. Merci Seigneur parce que Satan porte ses bagages de mon village et dégage. Merci Roi de gloire parce que l'ennemi n'a plus, oh Père, de main dans ma vie, ni dans la vie de mon épouse et mes enfants. Merci Roi de gloire pour le cœur de paix que tu as, oh Roi de gloire envers nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour ton peuple ici. Merci pour la vie de chacun de nous, Père, de chacun de nous ce matin. Merci Roi de gloire pour tes servants. Merci pour tes serviteurs. Merci Roi de gloire pour tous ces enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci d'être Père glorieux. Oh Dieu de justice. Merci Père. Père, merci pour ta sainte présence. Merci ce matin, Père. Merci pour le toucher spécial. Merci, Roi de gloire, pour le toucher spécial. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Parce que tu es digne, Père, de toute révérence. Reçois louange et adoration. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prie que le Seigneur t'accorde, alors que tu es entré dans cette vie nouvelle, qu'il te donne l'intégrité, qu'il t'accorde de marcher avec fidélité et intégrité. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te prions ce matin, Dieu de gloire, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous ne pouvons pas avancer, Père de gloire, sans toi. Seigneur, tu es le seul, raison pour laquelle Moïse pouvait dire, Seigneur, si tu ne veux pas marcher avec eux, ne les fais pas quitter le lieu. Oui, Père, parce que lorsque tu marches avec quelqu'un, Père, nous sommes dans l'assurance. Ta présence rassure, ta présence restaure, ta présence éclaire, ta présence dirige, Seigneur Jésus. Tiens-moi par la même Père. Tiens-moi, Père, afin que je sois fidèle, que je sois intègre, que je sois toujours obéissant à la voix de l'Esprit, Père. Oh, Roi de gloire, je t'en supplie ce matin, Majesté. Oui, Père, c'est le moment, Père de gloire, de marcher, Père, avec intégrité, avec fidélité, Seigneur. C'est le moment, Roi de gloire, après avoir signé encore, renouveler l'alliance avec nos pères. Oh, Dieu de grâce, Seigneur Jésus, et je prie, Père, accorde au Dieu de gloire une vie de sanctification, accorde, Père, une vie de sainteté, accorde une vie de justice, accorde une vie de droiture, accorde, Père, une vie de droiture, de fidélité, d'obéissance, à tous égards, Seigneur. Père, accorde, Père, dans cette assemblée, Seigneur, dans cette assemblée, Père, à ce peuple, Père, Seigneur, capacite-nous, oh Dieu de gloire, capacite-nous, Père, pour que nous te soyons agréables, pour que nous marchons au Père, en conscience d'homme régénéré. Seigneur, accorde-nous, Majesté, accorde-nous, Père. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas, Père. Tiens-nous par la main, tiens-nous par la main, Seigneur. Tiens-nous par la main, Seigneur. Tiens-nous par la main, Père. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Oui, Roi de gloire. Seigneur, mène-nous, Seigneur, dans cette dimension avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de gloire, pour ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Et ta fidélité au Père est un bouclier, une cuirasse. Merci, Père. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi
roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton bras étendu. Merci pour ta main de séparation, Père. Merci pour la main qui nous sépare du monde. Merci, Père, pour ta muraille que tu bâtis dans mon âme. Père, merci, roi de gloire, pour la régénération, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci, Père, parce que tu renouvelles toutes choses. Oh, roi de gloire, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tendre Père. Reçois l'adoration, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Reçois louange et adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Soyez toujours bénis. Amen. Dans tout ce que vous faites, soyez toujours bénis. Alléluia. Dans vos entrées, dans vos sorties. Au départ, au retour, soyez toujours bénis. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci Père. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, la magnificence et la puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut partager quelque chose? Amen. Amen. Vous savez, après une telle célébration qui renouvelle notre intelligence, renouvelle notre alliance, renouvelle encore nos engagements envers le Seigneur. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un qu'il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. La fatigue, c'est pour la chair. La fatigue, c'est pour la chair. Mais l'esprit est disposé. Mais l'esprit est disposé. Alléluia. Amen. Même si tu dors, même si tu dors, ton esprit reçoit quand même. Ton esprit reçoit quand même. Mais ce n'est pas un privilège pour que tu dors. Mais ce n'est pas un privilège pour que tu dors. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux d'être toujours dans la présence du Seigneur. C'est tellement glorieux, magnifique. Chantons gloire, 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 l'agneau, il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Agneau est souverain. Agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain.
Jésus est souverain. Jésus est souverain. Est souverain. Alléluia. Amen. Jésus est souverain. Il est digne de notre adoration. Il est digne de louange, d'élévation. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être acclamé, d'être élevé. Jésus est digne de régner au milieu de son peuple. Qui pourrait faire ce que Jésus a fait pour nous? Mais bien aimé, qui pourrait accomplir cette tâche? La Bible dit que personne n'était digne d'ouvrir le sceau. Personne. Contemplons, regardons. Dit personne n'était digne d'ouvrir le sceau. Lorsque Jean vit le sceau, il regarde, le sceau est fermé. Et il dit personne dans le ciel n'était digne d'ouvrir ce sceau-là. Personne. Donc personne n'avait cette qualité-là. Le gars pleura amèrement. Il pleurait quoi? Il pleurait le sort de l'homme. Que c'est fini. C'est scellé pour l'homme. Il est terminé. C'est la condamnation. Mais la Bible dit, un vieillard lui dit, ne pleure pas, car l'agneau a vaincu pour ouvrir le sceau. L'agneau a vaincu pour ouvrir le sceau. Afin que toi et moi, en ce jour, nous puissions être debout. Nous puissions marcher avec assurance. Marcher avec tête haute. Marcher avec les yeux, même avec les yeux fermés. On a de l'assurance. Parce que Jésus a vaincu pour nous. Alléluia. Amen. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère. Il n'y a plus de condamnation pour toi, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre sincérité et l'honnêteté pour entrer en possession de la liberté qui se trouve dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il demande, c'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est la sincérité. Dis à toi-même, sois sincère. Sois sincère. Dis à toi-même, sois sincère. Sois sincère. La sincérité envers le Seigneur. S'il nous voit vrai et sincère, il a cherché sa sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia. Amen. S'il nous voit vrai et sincère, il écoute nos prières. Le chant que j'avais compris, Isaïe 59, ce n'est pas ma main qui écoute pour vous venir en aide. Ce ne sont pas mes yeux qui sont fermés, ni mes oreilles dues pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et moi. Parce qu'en fait, c'est lui qui pêche, se fait lui-même la honte. Parce que lorsque tu pêches, tes prières deviennent une abomination devant Dieu. Le péché rend nos prières odieuses devant le Seigneur.
nous sommes sauvés. Nous sommes d'accord? Nous sommes Sauvés. On en dit combien? Mais on peut passer à côté de notre héritage à cause du péché. Merci Père. Et regardons quelque chose dans Jérémie chapitre. Je crois que c'est Jérémie 17. On va lire pour voir. Puisse le Seigneur nous accorder véritablement d'être sincères, marcher loin du péché. Loin du péché. Mais Seigneur. Nous servons un Dieu Alléluia. On va lire à partir du premier verset. À partir du premier verset. Nous avons dit, on peut être sauvé, mais on passe à côté de l'essentiel. À cause de quoi? De nos péchés. Parce que nos péchés, lorsqu'on pêche, il y a directement une nette barrière entre nous et c'est lui qui exauce nos prières. Ça veut dire que quand nous ne péchons pas, c'est à notre avantage. Parce que nous aurons facilement accès, il n'y aura pas de blocage pour nos prières. Il va dire, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Et Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Madame Gando. Ok. Il dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cônes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels. Ça c'est great. Il dit, et à leurs idoles d'Astaté près des arbres verts, sur les collines élevées. Il dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes autres lieux à cause de tes péchés. Vous avez vu? Vous avez vu ce que le péché cause, non? Il n'a pas dit qu'il livre les âmes. C'est pas ce qu'il a dit, non? Il n'a pas dit qu'il livre les âmes à cause du péché. Parce que la question de l'âme dépend du Seigneur, dépend de Jésus. Il dit, comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astaté près des arbres verts. Il y a les Bamilqués dans la salle-ci. Amen. C'est fort, mon ami. C'est vraiment l'ouest ici. Vous voyez l'ouest ici, non? Ils pensent uniquement à leurs idoles. Donc, de la même façon, quand il reste là, il dit que, ouais, les enfants, c'est là, ils vont manger quoi? Oh là là. Mon arbre là, je vais verser quelle huile là-bas? Quelle quantité d'huile? C'est la même chose, non? Donc, ces méditations sont sur les idoles. Et Dieu dit, à cause de ceci,
ils livrent leurs trésors, leurs biens au pillage. Donc, à cause de ces péchés-là, de ces crimes-là, comme nous étions en train de parler, que lorsque nous péchons, c'est contre nous-mêmes que nous faisons le mal. C'est pour ça qu'on va tourner à rond, parce qu'en effet, avec le Seigneur, on ne saute pas de classe. On va tourner à rond à cause du péché dans lequel nous nous retrouvons. Mais bien aimé, dis à quelqu'un que nous sommes dans l'ère de la démarcation. Nous sommes dans l'ère de la démarcation. Et tu dois tracer véritablement une ligne de démarcation entre toi et les autres. Parce que vous n'êtes pas même. Je sais que vous êtes fatigué. On va faire comment? Mais sachant que le péché, mes bien-aimés, nous empêche à atteindre beaucoup de nos objectifs. Nos projets échouent à cause du crime, de notre mauvaise façon de faire les choses, de notre mauvaise pensée, de nos mauvaises pensées. Beaucoup de nos projets échouent. On va commencer à dire que oh, mon oncle qui est au village est sorcier, il a fait titre. Non, ce n'est pas lui. C'est ton manque de sincérité et de vérité vis-à-vis de celui que tu confesses ou tu professes de servir chaque jour. Ça fait en sorte que tu ne parviens pas à atteindre ces objectifs-là. Regardons, il dit que à cause de tes péchés sur tout ton territoire, tu ne perdras pas ta... Mes frères, regardez votre Bible. C'est bien aimé. Regardez dans la Bible là. Ce n'est pas ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Il dit que tu ne perdras pas ta... Quoi? L'héritage que... Donc, il a déjà donné. Mais pas ta faute, tu vas le perdre à cause du manque de sincérité. Dis à quelqu'un, sois sincère. Nous sommes à l'aide de la sincérité. Vis-à-vis du Seigneur. Si nous voulons obtenir nos bénédictions, soyons sincères. Alléluia. Amen. Soyons sincères. Amen. Vérifions tout autour de nous. Qu'est-ce qui nous tient le plus cher dans la vie séculaire qui empêche que je sois assidu, sérieux avec le Seigneur? Bien-aimé, commence seulement à mettre cela de côté, à mettre t'en séparer de la chose pour être entièrement dans la lumière. Lorsque nous lisons la dernière fois Exode 12, on se dit, les 7 jours, nous reviendrons dessus par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? La Bible dit que dès le premier jour, il n'y aura point de pain levain dans vos maisons. Non, dès le premier jour. Et puis il dit, du premier jusqu'au 21e jour, point de pain sans levain. Lorsqu'on compte du 15 au 21, du 14 au 21e jour, là, ça fait combien de jours? 7 jours, nous sommes. C'est pas ça? Nous, il s'agit de notre période, de la période de l'Église. Dieu attend l'Église dans le niveau ou encore dans le sans tache, ni rien de semblable. Ça veut dire que les 7 dispensations de l'Église doivent être sans péché. On ne doit pas avoir du levain dans toute la marche. Maman Marie, welcome. Dans cette période de cette marche de l'Église, on doit être
loin de la duplicité, loin des excès, pour être entièrement agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Le péché ne doit plus se retrouver. Dans tous les cas, il dit, nous ne sommes plus redevables à la chair. Pour que le péché nous malaxe dedans comme ça là. Non. Non. Car le Seigneur nous a déjà donné, il a octroyé la grâce de pouvoir marcher dans la sanctification. Est-ce que le Seigneur nous a délivrés? Amen. Nous a-t-il délivrés? Amen. Mais il a dit qu'après nous ayant délivrés, nous marchons comment? Dans la sainteté, dans la sanctification. Et puis il va aller plus loin, il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle lui ne verra le Seigneur. Amen. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Le mélange doit cesser. On doit être très strict, vrai. Que ce soit au milieu de nos amis, de nos frères, au milieu de nos familles. On doit toujours dire, ici c'est ma position. Quand on monte, on descend, c'est ma position. Parce que c'est là où Jésus m'attend. Alléluia. Amen. Alors dans Romains chapitre 6, voir. C'est Ange, tu es dans le pays. On va voir tout à l'heure quand les questions seront posées. Romains chapitre 6 à partir du... Vous voyez que Dieu nous aime, même tous nos manquements, nos faiblesses. Le péché qui nous enveloppe si facilement, seul Jésus le ôte. Maintenant, notre sincérité, c'est d'abord, premièrement, détecter ce péché-là qui nous enveloppe facilement et de demander, Seigneur, voici le péché qui me dérange. Parce qu'en fait, après tout, personne n'a le pouvoir d'enlever, de faire quoi que ce soit. Mais ce que Dieu demande comme notre sincérité, c'est que nous puissions être honnêtes à dire que voici ce qui me dérange. Voici le péché. Je suis accro à. Je ne parviens pas à me détacher de telle conduite. Seigneur, seul toi mets une nette séparation. Aide-moi et secoue-moi. Lorsque tu es en train de le dire devant le Seigneur, sois vrai. Parce que parfois, là où on attend le Seigneur, ce n'est pas là-bas qu'il sort. Par exemple, nous, tu peux être comme ça là que c'est ton téléphone qui est ton chéri. Et que quand tu as dit, Seigneur, tout ce qui empêche que j'avance, oui, c'est là, il dit que lance le téléphone là aux toilettes. Tu commences à dire que Seigneur, mes business. Seigneur, tous mes patrons qui vont m'appeler là. Seigneur, mais je veux faire comment? Vous voyez, non? C'est comme ça et on fait pour persister maintenant dans le péché. Et lui, puisqu'il a dit, il reste lui tranquille. C'est pour ça qu'il parlait d'être sincère. Lorsqu'on est en train de lui demander même la chose. En soi, si nous sommes sincères, vrais et sincères, il écoute, non? Et il exauce, non? Donc, dis à quelqu'un que Dieu exauce toujours les prières. Il n'y a aucune prière que Dieu n'exauce pas. Il n'y a aucune prière que Dieu n'exauce pas. Mais est-ce que toi tu fais don conformément à l'exaucement de la prière? C'est donc là que vient la question. On était dans Romains chapitre 6. Il dit, à partir du verset 22... Lisons le premier verset et puis on va avancer. On va lire du verset 1 jusqu'à 14. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que je dois rester, me plaire dans le péché parce que la grâce de Dieu est là? Est-ce que je dois rester attaché dans le péché parce que la grâce de Dieu est là?
Est-ce que je dois rester attaché au mensonge parce que la grâce de Dieu est là? Il dit que non, loin de là. Lorsqu'il dit loin de là, ça veut dire que il y a probabilité, possibilité de marcher loin du péché et de vivre sans péché. Dans tous les cas, le chrétien est appelé à vivre sans. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous sommes appelés à être parfaits. Comme indique qui nous sommes depuis la nouvelle ère, les saints parfaits, saintes parfaits. Nous sommes appelés donc à être dans cette perfection-là. Mais pour ce faire, on ne doit plus pécher. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis en lui, ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Donc il doit avoir une vie nouvelle. Pas qu'on doit dire que non, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas avec la bouche qu'on le dit. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand tu pêches et que Satan te presse, tu crois dire que Satan dégage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est parce que tu portes en toi ses affaires. On ne dit pas que non, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. On dit que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Non, Benasso. Nous marchons en nouveauté de vie. Pas qu'on confesse que je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas la confession. C'est la marche. La conduite. Il va aller plus loin et dire, ayez au milieu de ceux de dehors une bonne conduite. Voilà, la lumière commence ici. Une bonne conduite. Afin que de la même qu'il vous calomnie, qu'il voie vos bonnes œuvres et loue le Seigneur. Donc pour dire que on va toujours être calomnié par ceux de dehors. Maintenant, toi qui cherches à plaire à ceux de dehors, c'est au détriment de ta propre foi, en livrant ton héritage. On va faire comment? Tu sais, le monde se modernise. Non, il faut qu'on regarde le modernisme. La parole de Dieu est moderne. Dieu a transformé sa parole en modernisme pour que ça soit conforme au modernisme. Si la parole a été dite 100 ans, si quelque chose a été depuis 100 ans, dit que c'est le péché. C'est que jusqu'à aujourd'hui, là, c'est toujours le péché. Il ne change pas. Vous savez, on a toujours dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lorsqu'on veut chasser Satan. Mais quand il s'agit de sa parole qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on commence à jongler. Vous voyez? Jésus, c'est sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Alors la parole doit être entièrement et profondément respectée et obéie. Alors nous sommes donc appelés à marcher en nouveauté de vie. Si réellement tu tiens à entrer dans cet héritage que le Seigneur t'a promis, dans l'héritage que le Seigneur t'a promis, cette vie nouvelle, loin des excès, cette vie, il dit, il faut marcher en nouveauté de vie. Il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir un champ, une différence entre hier et aujourd'hui. Il doit y avoir une différence entre le vieil homme et aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit, on doit célébrer dans la fête. Parce qu'en fin de compte, nous célébrons la fête chaque jour en Jésus-Christ.
La marche en lui fait partie de la célébration de la fête. Car on a 7 jours de célébration tous les jours. Et au 7e jour, on aura l'appel encore solennel. Comme nous avons 7 jours de marche. Je ne dis pas que d'ici, comme aujourd'hui c'est dimanche, c'est jusqu'à dimanche là. C'est-à-dire toute notre vie jusqu'à la table doit être sans tache, ni rien de semblable, sans péché. C'est ça. Et le Seigneur nous dit toujours, vous ne pouvez rien faire sans moi. Pour ainsi dire, rester attaché pour pouvoir vaincre le mal tous les jours. Donc Dieu ne nous livre pas à la merci de l'ennemi. Lorsqu'il dit, car il est sévère dans ses exigences, il donne, voici. Pourquoi il est sévère? Parce qu'il n'a rien fermé. Il a laissé la liberté et la porte de sortir à tout le monde. Raison pour laquelle il est sévère en ses exigences. Il dit, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, même nous conformes à Jésus, ça veut dire que ce que Jésus a enduré là, tu vas aussi endurer. Tu ne peux pas esquiver. Parce que si tu veux être conforme également à sa résurrection, vous savez, il faut que tu endures ta part. Chacun a sa part. Il a dit que quand il était en train d'expliquer, on dit, quand, sur les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il dit, le Seigneur a pris depuis la loi de Moïse et les prophètes pour les expliquer ce qui le concerne, lui. Donc il y a aussi ce qui me concerne, il y a ce qui te concerne. Et chacun doit accomplir. Et chacun doit boire sa coupe. Donc on ne doit pas esquiver sa coupe pour pécher. Parce que généralement, pourquoi le péché nous mène? Parce qu'on esquive les difficultés. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas qu'on dise que hey, c'est un alléluia là-bas, c'est une alléluia. Tu vas voir quelqu'un dimanche, elle est une sainte sœur, bien habillée, et à partir de lundi, elle est une panthère. Avec les sexy dans toute la vie. C'est un crime. Mais c'est un crime, non? C'est un crime. Bon, un crime contre toi-même. Parce que toi-même, tu creuses ta tombe. Tu ne vas tuer personne. Tu vas te tuer toi-même. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il le moissonnera. C'est le principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mes frères, on a affaire. Il y a le chantier, comme mon frère le dit souvent. Parce que nos propres vies, c'est le chantier. Et nous sommes censés être employés dans notre propre chantier. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en fin de compte, le péché ne doit même plus nous asservir dans quelque domaine que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Hier, nous étions en train de dire, Seigneur, merci, la table. Ceci signalait comment nous sommes devenus une même plante avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Ça veut dire, le jour même que tu es entré dans les eaux comme ça, là, on t'enterre. Lorsqu'on te lève là, c'est la résurrection. Amen. Dès cet instant, la vie nouvelle commence. Pas que tu commences à confesser que j'ai une vie nouvelle aujourd'hui. Non, la vie nouvelle commence. On voit. Parce que les regards, le témoignage. C'est pour ça que le Seigneur a toujours parlé du témoignage.
Il dit que ta bouche ne te loue point, mais qu'une autre. Non, Benasso. C'est lui qui se loue. C'est celui-là dont ses voix sont propres à ses yeux. Donc, quand il regarde comme ça, c'est lui-même qui s'approuve. Il se recommande lui-même. Non, j'ai fait comme ça, c'est bien. J'ai fait comme ça, c'est bien. Donc, je peux passer à un autre bout. Qui a corrigé? Vous voyez? Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, moi-même. Que chacun dit ainsi moi-même. Ainsi moi-même. Frappe ta poitrine, ainsi moi-même. Ainsi moi-même. Donc, quand Christ est mort là et ressuscité, et c'est pour Dieu qu'il vit, ainsi moi-même, je dois me regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, regardez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Raison pour laquelle ce n'est pas nous qui approuvons ce que nous faisons. Mais Dieu seul doit approuver si c'est bon ou c'est pas bon. Et lorsque Dieu dit que c'est pas bon, on doit corriger. Lorsque c'est nous qui approuvons, c'est comme ça que le péché persiste dans nos vies. Reste caché, reste. Et puis à un moment donné, on devient trop grand pour réparer nos torts. Hein, Marguerite, la sœur Marguerite, tu es déjà allé au village faire un tour. Les enfants se portent bien. Hein? Madame Gando, elle est tombée en extase. On attend les révélations. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, c'était... Il faut que nous nous regardions. Nous pouvons perdre notre héritage à cause du péché. Les péchés mignons. Les petits affaires. On peut perdre l'héritage. On peut perdre l'héritage. C'est ce que le Seigneur a dit, non? On n'a pas dit qu'on peut perdre le salut. On peut perdre l'héritage. Mais ça ne serait jamais notre partage au nom de Jésus. Amen. Puis chacun de nous est seulement une conduite réglée devant le Seigneur. La parole devant nous, nous marchons derrière. La parole devant nous, nous marchons derrière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous bénisse. On va finir le passage. Et ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Par la grâce du Seigneur, on parlera de comment se donner à Dieu lorsque le temps viendra. Se donner. Il dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Seigneur, prends. Seigneur, prends. C'est ça? Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voici le passage des plus grands pécheurs, des gens qui aiment le péché en fait, qui aiment la vie du monde. Non, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Mais la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? L'impiété.
renoncer au péché et de marcher en nouveauté de vie. Donc ce matin, c'était quelques paroles juste pour que, après avoir pris le repas du Seigneur, que nous comprenons que notre vie doit être séparée des autres. On ne doit plus faire des comparaisons entre nous avec les autres. Et que le péché peut nous faire perdre plein de choses. Car une vie de sanctification, en fait, est bénéfique pour nous-mêmes. Ce n'est pas bénéfique pour quelqu'un d'autre. Parce que nous avons l'accès auprès du Père à tout moment. Il dit quand le juste crie, Dieu entend et il exauce, non? Amen. Quand le juste crie, le juste, c'est celui qui vit cette vie de sanctification. Rien ne fait obstacle à ses prières. Vous allez voir quand le Seigneur Jésus dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Merci de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas douté. Parce qu'il connaît sa vie, il sait. Il n'y a rien qui peut faire obstacle devant le Père pour que l'exaucement descende. Alléluia. Il n'y a rien qui peut faire obstacle. Donc le péché fait obstacle à ce que nous recevons l'exaucement de nos prières. Donc quand tu pêches, ce n'est pas contre Dieu que tu pêches, c'est contre toi-même. Parce que c'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand tu pêches, c'est toi qui souffres, c'est ton âme qui souffre. Et l'ennemi de nos âmes aime des occasions comme ça là, parce que quand il fait, tu peux commettre une erreur là où tu devais réparer là, il te dit que non, mais est-ce que c'est d'abord que je laisse. Quand tu avances, c'est comme ça que ça commence à se construire, à grandir, à grandir. À un moment, ça devient même une montagne au-devant de toi. Comme l'autre jour, nous parlons, parfois le résultat de la tristesse au-devant de nous, ou dans nos cœurs, cette tristesse résulte du fait que nous n'avons pas réparé une faute qu'on a commise. Directement, la tristesse vient. Tu ressens comme ça l'amertume dans l'âme. Tu sais que ça vient d'où? Parfois, c'est le résultat du péché. Parfois, c'est le résultat même des choses que nous voyons. Hein. Quand tu pars, tu restes tranquille comme ça, là, tu sens comment la culpabilité naisse. Mais ça vient d'où? L'ennemi est en train de te dire que tu dis que tu es chrétien. Tu crois que ton Dieu là va même t'entendre aujourd'hui. Et regarde là où tu étais, regarde. Et puis comme tu es un grand, tu commences à dire que Satan dégage là-bas. Alors apprenons à nous à faire une différence entre notre vie passée et notre vie de maintenant. Pour marcher conformément à la vie du Seigneur Jésus. Pour plaire au Seigneur. Pour être agréable au Seigneur. Notre conduite, nos désirs, nos plaisirs doivent être totalement conduits, dirigés pour honorer uniquement le Seigneur Jésus. Nous bénissons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Pas trop mettre long. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà tout petit comme ça. C'est juste un avant-goût. Nous y reviendrons par sa grâce. En effet, il y a du chantier. Il y a plein de choses qu'on va en parler. C'est pas ça, mes frères? Amen. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on revienne dessus pour reprendre un peu là, pour voir, on corrige, on presse dans nos vies afin que on va être agréable au Seigneur, non, mes frères, mes sœurs. On va être comme Dieu veut, non? Amen. Donc, soyons donc sincères. Soyons donc vrais et honnêtes. Et ne méprisons pas la parole, le commandement du Seigneur. Ne méprisons pas. Et à chaque fois que lorsque on bafoue une parole qu'on devrait mettre en pratique, c'est un piège pour nos âmes. C'est un piège. Et lorsqu'on repart, il faut qu'on s'attelle à ce qu'on n'arrive plus à le bafouer. Plein de choses y sont.
Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Mon frère Mike. Tu pries pour nous, non? Je vais avec toi maintenant. Fini, hein? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est magnifique d'écouter ce que nous venons d'écouter. Mais maintenant, quelle est l'attitude que tu optes après l'écoute de ce que tu viens d'écouter? Parce que c'est très important. C'est ça même qui est, voilà, le carburant de ce que tu auras à faire par la suite. Amen. Si tu écoutes un tel message et tu ne... Parce qu'en réalité, ça nous interpelle tous. Amen. Ça nous interpelle tous. Et lorsque un message m'interpelle, je sais ce que j'ai à faire. Alléluia. Amen. Je sais ce que j'ai à faire parce que si tu ignores, ce n'est pas parce que tu as ignoré le message que tu ne seras pas responsable de ce que tu as écouté. Déjà, le message est véhiculé et tu as déjà un compte à rendre par rapport à cette écoute. Alléluia. Amen. Or, en réalité, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est pour nous faire du bien, n'est-ce pas? C'est pour nous faire du bien. Maintenant, en retour, il va falloir que nous permettons à cette parole-là de nous faire du bien, non seulement à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Et surtout, qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous révèle qu'en réalité, si nous faisons bien attention, nos biens matériels seront aussi préservés. Alléluia. Amen. Que si nous faisons bien attention, nos biens matériels, les sauterelles ne viendront pas les détruire. Alléluia. C'est magnifique ce que le Seigneur peut encore faire dans nos vies. Est-ce que tu peux t'incliner pour la prière? Est-ce que tu peux demander déjà pardon au Seigneur? Depuis ce matin, sûrement, il y a eu déjà... Parce que vous savez, le Seigneur voudrait que la repentance soit une partie de nous. Oui. Que notre vie de repentance soit une partie de nous. Donc, la repentance, en fait, doit être un style de vie. Alléluia. Doit être un style de vie. Nous devions s'accoutumer à se repentir. Donc, on doit passer notre vie, en fait. Parce que, qui sommes-nous, en réalité? Qui sommes-nous? C'est-à-dire, à tout moment, devant sa sainte présence, nous devions nous humilier. Ce n'est pas comme si nous étions déjà, ou alors comme si nous étions trop saints. Mais devant le Saint des Saints, nous devrions davantage avoir cette aptitude de repentance. Alléluia. Nous devons toujours être poussés à dire, Seigneur, ta grâce. Seigneur, qui suis-je? Seigneur, je suis désolé. Père, nous devions avoir cette attitude. Parce que c'est à notre avantage. Alléluia. Élève la voix. Dis-lui, Père, je suis désolé. Pardonne, purifie, sanctifie. Seigneur, et permets-moi, ô Dieu de gloire, de me lever et de marcher véritablement en nouveauté de vie. Afin de ne pas seulement dire de bouche que je marche en nouveauté de vie, mais que les actes soient conséquents. Prie, 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 prie. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, ô Dieu de gloire, voici ton peuple au-devant de toi, ô Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde sur nos vies. Miséricorde, Père, ô Dieu de gloire, dans nos maisons. Miséricorde, ô Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde.
Père, dans ta patience, aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous, Seigneur Jésus. Aie miséricorde de nous, Père. Purifie, sanctifie, car sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Oui, après l'écoute, Père, d'un pareil message, Papa, nous voulons nous ajuster. Seigneur, je veux m'ajuster. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux, Seigneur, penser comme tu as pensé. Je veux réagir, Père, comme tu as réagi. Je veux, Seigneur Jésus, être ton imitateur. Père, donne-moi de mener une véritable vie de sanctification. Car sans cela, Père, je ne pourrais te voir. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Père, de toujours garder ma robe blanche. Fais-moi grâce, Père, de fuir le péché et d'aspirer davantage à la sanctification, à la sainteté, à la pureté des cœurs. Seigneur, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur Jésus. Tiens-moi par ta main. Conduis-moi toi-même, Seigneur. Oh, vers cet endroit glorieux. Vers cet endroit merveilleux. Père, je ne peux pas y arriver par moi-même. Mais avec toi, Seigneur, je ferai des grands exploits. Avec toi, ô Dieu de gloire, j'y parviendrai. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci de ce que, Seigneur Jésus, tu tiens la main de ton peuple et tu conduis ton peuple pas à pas, Seigneur, jusqu'au bout. Reçois toute gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour tes faveurs. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu nous donnes d'avoir une pareille vie. Une vie semblable à ta vie, Père. Une vie, ô Dieu, qui te reflète. Donne-nous de diminuer. Donne-nous de disparaître. Et de te laisser, Seigneur Jésus, te déployer en nous. Seigneur, afin que le monde témoigne de ta vie en nous. Seigneur, nous voulons davantage te laisser le faire. Nous voulons davantage te laisser, Père, prendre toute la place. Nous voulons, Seigneur Jésus, mourir. Tue-nous, Seigneur. Tue-nous et vis en nous. Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Seigneur, que le monde voit cette vie, la vie véritable. Que cette source d'eau vive jaillisse en nos seins. Et que, Seigneur, les gens viennent abreuver. Afin que nous ne soyons pas, Seigneur, des sujets, ô Dieu de gloire, à retordre. Afin que nous ne soyons pas, Père, des pieds d'achoppement, Père, pour des gens. Mais que nous soyons davantage des sources de bénédiction. Que nous soyons des canaux par lesquels, Seigneur, les gens viendront à toi. Que nous soyons des instruments, Père, par lesquels tu vas utiliser, ô Dieu de gloire, pour te révéler au monde. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Père. Nous nous abandonnons à toi, Père. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Seigneur, cette œuvre qui nous donne encore, Père, le plein pouvoir de vivre sans péché. Car tout est accompli à la croix de Golgotha. Tu as crucifié le péché à la croix, Père. C'est possible aujourd'hui, ô Dieu de gloire, de mener une vie de piété. C'est possible en Jésus-Christ de mener une vie de sanctification. C'est possible en Jésus-Christ de mener une vie sans mensonge. C'est possible, Père. C'est possible, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci, Père. Merci, Père. Oui, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation de tes fils. Papa, nous allons te révéler. Par ta grâce, nous te révélerons à ce monde. Par ta grâce, nous le ferons, Père. Avec ton aide, Seigneur, nous le ferons. Reçois toute gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Toi qui es élevé en puissance, toi qui es élevé en gloire.
Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Que le Seigneur inonde davantage son peuple de ses grâces. Que le Seigneur se déploie encore plus afin que nous marchions véritablement en nouveauté de vie. Amen. Et que nous révélons la personne du Seigneur à ce monde pourri. Amen. Merci Père pour cette grâce que tu nous accordes de le faire. Reçois toute gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les anges campent autour de chacun d'entre nous pendant que nous retournons dans nos différentes maisons. Amen. Que le Seigneur se déploie davantage en nos membres. Amen. Et que toutes les personnes que nous allons rencontrer soient bénies. Amen. Car ceux-là qui nous connaîtront seront bénis à cause de ce que nous sommes bénis et que les bénédictions du Seigneur sont amassées sur nos têtes. Relâchons davantage ces bénédictions afin que ces personnes bénéficient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retournez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. Amen, amen, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, mon frère. Ah, mon bien-aimé frère.